Le Forum économique mondial a des ressemblances extrêmement troublantes avec le nazisme. C'est la même idéologie, le transhumanisme et le nazisme, c'est la même idéologie, les sous-hommes, les surhommes. Le fait qu'il faut tout contrôler, qu'il faut avoir pris possession de la vie des individus dans chaque recoin. Les nazis se sont réinfiltrés après la guerre dans le gouvernement américain, dans les réseaux de recherche scientifique américaine, à l'ONU, Kurt Waldheim, ancien nazi, Commission européenne, un des premiers commissaires, était un nazi. OMS, héritage nazi, George Soros, héritage nazi. On voit le nazisme ressortir de partout. Ce sont souvent les mêmes sur le plan héréditaire. Klaus Schwab est le fils d'un dignitaire nazi qui utilisait des prisonniers dans ses usines. Et ça, Prescott Bush, le grand-père de George W. Bush, était un des principaux financeurs du régime hitlérien. Les Rockefeller étaient un des principaux financeurs du régime hitlérien. Donc, je n'affirme rien à ce stade, mais on a un faisceau d'éléments très inquiétants et qui commencent à être probants, qui laisse entrevoir que nous sommes probablement face à un retour de la pieuvre. C'est-à-dire que ce monstre que nous croyons avoir vaincu en 1945 est de retour, sous un autre visage, avec d'autres leviers, mais la même intention finale, c'est de pouvoir prendre un contrôle absolu sur la population. Alors, et je dirais comme d'habitude, je rêverais de me tromper. Si en fait je me trompe et que c'est des bons gars avec des très bonnes intentions et qu'ils ont notre bien à l'avenir, je serais le premier à être ravi de me tromper. Mais c'est pas ce qu'on voit pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de circonstances? Et j'en terminerai avec ça. J'ai encore 2 minutes? 2. Ouais, j'en ai 2. Parce que, vous voyez, la dérive totalitaire dans laquelle on est, Ariane Bilran, qui est normalienne, philosophe, docteur en psychopathologie, c'est la grande spécialiste des dérives totalitaires, dit « Le totalitarisme, c'est un délire résonnant ». C'est-à-dire qu'il est délirant, quand on dit « il ne faut pas soigner les gens, il faut les laisser chez eux avec du dafalgan », c'est délirant, en termes médicaux et de santé publique. Mais c'est résonnant. Vous voyez ce que je veux dire? On peut l'expliquer avec des raisonnements faux, mais qui ont l'air de tenir la route. Et donc, il faut savoir que quand nous interagissons avec des gens qui sont captifs de la doxa, nous avons en fait affaire à des gens qui délirent. Ce à quoi je veux en venir, c'est que ça ne sert à rien de vouloir raisonner quelqu'un qui délire. Et de la même manière, ça ne sert à rien de chercher à s'opposer à des autorités perverses et corrompues avec de la bonne foi et de la sincérité. Ça ne marche pas. Quelle est la ressource qu'il nous reste? C'est celle de la présence. Nous devons être partout sur le terrain, comme vous le faites magnifiquement, devant les écoles, devant les hôpitaux, devant les mairies, devant les ministères. Être là et regarder les gens dans les yeux. Parce que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'est pas enragé ou avec le fantasme de vous démolir, mais qui vous regarde droit dans les yeux en vous disant « mais c'est juste ignoble ce que tu es en train de faire et tu devrais avoir honte ». Il y a quelque chose dans notre humanité qui tient, et ça n'est que en nous appuyant collectivement sur notre humanité que nous y arriverons. Il faut envoyer des courriers aux directeurs d'hôpitaux, envoyer des courriers à la presse, après chaque article. Mais vous n'en avez pas assez de parler d'anti-vax, alors que l'expérimentation en cours soulève énormément de questions qu'il serait de votre devoir de traiter impartialement dans vos colonnes. Écrire aux écoles et aux directeurs d'école, il n'y a aucune étude au monde qui montre l'utilité du masque, alors qu'on sait que ça asphyxie les mômes, l'hypercapnie, et que ça augmente les infections de toutes sortes. Leur écrire, mais vous n'avez pas honte d'abuser et de torturer ainsi les enfants, alors qu'il n'y a pas une seule étude qui justifie ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que c'est vraiment dans cette voix haute, claire, forte, posée, et qui surtout n'a pas peur, et n'a pas peur de dire les choses, que nous avons une chance de les mettre en échec, parce qu'il va y avoir une explosion. Mon maître en anthropologie vient d'écrire l'ère des soulèvements, il va y avoir des soulèvements, il dit même le sang va couler,
C'est triste, je ne l'appelle aucunement, mais quand vous maltraitez autant une population de manière aussi perverse, tôt ou tard, vous avez des flambées. Nous allons vers des temps extrêmement difficiles. Notre devoir à nous, c'est le calme, la clarté, la fermeté et l'irréductibilité qui, paraît-il, est une vertu gauloise. Merci.